Il y a des faits dans la vie que vous devez apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 faits que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie. Le premier fait de la vie que vous devez apprendre avant qu'il ne soit trop tard, la valeur du temps. La valeur du temps est l'une des vérités les plus importantes à prendre en compte dans la vie, car le temps est une ressource limitée et irrévocable. Chaque seconde, minute et heure qui passent traversent nos vies pour ne plus jamais revenir. La façon dont nous utilisons notre temps détermine la qualité et le sens de notre vie. De nombreuses personnes réalisent à quel point le temps est précieux seulement après l'avoir perdu. Vous ne pouvez pas ramener le temps en arrière. Vous devez donc l'utiliser de la manière la plus efficace et la plus significative. Apprécier chaque instant et gérer correctement son temps est la clé du succès dans la vie personnelle et professionnelle. La gestion du temps signifie non seulement accomplir des tâches à temps, mais aussi trouver un équilibre dans sa vie, consacrer du temps à ses proches, se donner du temps et se concentrer sur son développement personnel. Les gens perçoivent souvent le temps comme une ressource illimitée et le gaspillent donc. Cependant, utiliser consciemment notre temps nous permet de nous concentrer davantage sur les choses que nous voulons faire dans la vie. S'il est important de planifier l'avenir, il est tout aussi important de vivre l'instant présent et d'apprécier le présent. Se laisser emporter par le flux de la vie sans se rendre compte du temps qui passe peut créer des regrets et des opportunités perdues. Par conséquent, apprécier chaque jour et vivre pleinement chaque instant devrait être l'un de nos principes les plus importants dans la vie. De plus, l'utilisation efficace du temps réduit le stress et la pression. Gérer correctement son temps permet d'atteindre plus facilement ses objectifs et minimise la peur de l'échec. Déterminez vos priorités et planifiez votre temps en fonction de ces priorités vous permet d'être plus productif. Un autre aspect important de l'utilisation efficace du temps est le temps que vous consacrez à vous-même et à vos proches. Les relations, l'une des choses les plus précieuses de la vie, se développent et s'approfondissent lorsque le temps leur est donné. Par conséquent, passer du temps avec vos proches et passer du temps de qualité avec eux enrichit à la fois votre vie et la leur. Réfléchir à la valeur du temps est une étape importante vers une utilisation plus consciente et plus efficace. La façon dont vous passez votre temps détermine la façon dont vous vivez votre vie. Vous ne pouvez pas récupérer du temps. Il est donc nécessaire d'apprécier chaque instant, d'en profiter au maximum et de l'utiliser pour enrichir votre vie. Être conscient du temps et le gérer correctement est l'une des étapes les plus importantes vers la satisfaction et la réussite dans la vie personnelle et professionnelle. Pour le stoïcisme, la valeur du temps nécessite de développer une conscience de la nature limitée et incertaine de la vie. Les stoïciens voient le temps comme un cadeau précieux et insistent sur son utilisation judicieuse. Ils soutiennent que le temps est irréversible et que chaque instant doit être apprécié. Des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque affirment qu'utiliser correctement le temps est la clé pour vivre une vie vertueuse et atteindre la paix intérieure. Selon eux, il est plus important de vivre le moment présent de manière consciente et vertueuse plutôt que de se laisser entraîner dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes concernant l'avenir. De ce point de vue, les stoïciens soutiennent que le temps ne doit pas être perdu et que la valeur de chaque instant doit être connue, car le but de la vie est de vivre une vie vertueuse et de guider cette vie avec sagesse. Le deuxième fait que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie, la santé est une priorité. La santé est l'un des éléments les plus fondamentaux et prioritaires de notre vie, car sans notre santé physique et mentale, le succès et le bonheur dans d'autres domaines de la vie peuvent perdre leur sens. Notre santé est un facteur qui affecte directement le fonctionnement de notre corps et de notre esprit, et nous devons donc lui accorder l'importance qui lui revient. Notre santé physique est nécessaire pour pouvoir poursuivre nos activités quotidiennes, faire notre travail efficacement et passer du temps de qualité avec nos proches. Faire de l'exercice régulièrement,
Avoir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et éviter les habitudes nocives sont les moyens fondamentaux pour protéger notre santé physique. Adopter ces habitudes améliore non seulement notre santé physique, mais aussi notre qualité de vie globale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique et est souvent négligée. La gestion du stress, l'équilibre émotionnel, la pensée positive et l'établissement de relations saines sont des éléments importants pour maintenir notre santé mentale. Les problèmes de santé mentale peuvent avoir un impact négatif non seulement sur la qualité de vie d'une personne, mais aussi sur celle de son entourage. Il est donc important de prendre soin de notre santé mentale, de demander l'aide d'un professionnel si nécessaire et d'améliorer nos capacités à faire face au stress. La méditation, le yoga et autres techniques de relaxation sont des méthodes efficaces pour maintenir notre santé mentale. Maintenir notre santé mentale et émotionnelle nous rend plus résilients face aux défis de la vie et nous aide à vivre une vie plus épanouissante. Le fait que la santé devrait être une priorité peut souvent être négligé dans le rythme effréné de la vie moderne. Le stress au travail, les responsabilités familiales et les pressions sociales peuvent nous amener à négliger notre santé. Cependant, nous devons nous rappeler que sans santé, nous ne pouvons profiter pleinement de rien. Protéger et améliorer notre santé est la plus grande faveur que nous puissions nous rendre. Des examens médicaux réguliers, des choix de vie sains et le fait de prendre du temps pour soi font une grande différence à long terme. Par conséquent, protéger et maintenir notre santé devrait être notre première priorité à chaque étape de notre vie. La santé n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais aussi un devoir social. Les individus en bonne santé sont plus productifs, plus heureux et contribuent à la société. L'accès aux services de santé, la sensibilisation à un mode de vie sain et les mesures visant à protéger la santé publique sont la clé pour créer une société plus saine. La sensibilisation accrue à la santé, la prévention des maladies et la promotion de modes de vie sains dans tous les segments de la société augmente le bien-être général des individus et de la société à long terme. La santé est une priorité et l'une des valeurs les plus importantes dans nos vies. Protéger notre santé physique et mentale nous permet d'être plus heureux et de mieux réussir dans tous les domaines de la vie. Vivre une vie saine est notre responsabilité envers nous-mêmes et envers notre environnement. Prendre les mesures nécessaires pour protéger notre santé est le fondement d'une vie longue et épanouie. C'est pourquoi nous devons accorder toute l'importance à notre santé et en faire une priorité à chaque instant de notre vie. La santé est une priorité pour le stoïcisme, car les philosophes stoïciens considèrent la santé physique et mentale comme la base d'une vie vertueuse et équilibrée. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en harmonie avec la nature et croient qu'agir conformément aux lois de la nature nécessite de mener une vie saine. Des penseurs stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque soutiennent qu'être en bonne condition physique et mentale permet à une personne de remplir plus facilement ses devoirs et de vivre une vie vertueuse. Cependant, les stoïciens conseillent également de faire preuve de modération en matière de santé et d'agir vertueusement même en cas de perte de santé. La santé est une valeur importante du point de vue stoïcien, mais c'est un moyen d'atteindre l'objectif ultime d'une vie vertueuse. Par conséquent, prendre soin et protéger notre santé fait partie d'une vie conforme aux vertus stoïciennes. La troisième vérité que vous devriez apprendre, avant qu'il ne soit trop tard dans la vie, le changement est inévitable. Le changement est inévitable et constitue une réalité constante que nous rencontrons à chaque instant de la vie. La vie est en constante évolution et transformation, tout change avec le temps. Et être conscient de ces changements et s'y adapter est important pour le développement personnel et le bonheur. Éviter ou ignorer le changement n'apportera que déception et frustration, parce que, en raison des lois de la nature, tout est en constante évolution. Les saisons changent, les gens grandissent, les sociétés se développent
et les technologies progressent. Par conséquent, accepter la nature du changement et vivre en paix avec lui nous permet de vivre une vie plus flexible et plus harmonieuse. Le changement peut parfois être effrayant et incertain, mais il offre également d'excellentes opportunités de croissance et d'innovation. Être ouvert au changement dans nos vies nous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes et de nous découvrir dans différentes situations. Les innovations qui accompagnent le changement bouleversent nos routines et nous offrent de nouvelles perspectives. Être flexible dans ce processus et accepter le changement plutôt que d'y résister est l'une des clés du succès dans la vie personnelle et professionnelle. Être ouvert au changement améliore notre capacité d'adaptation et nous rend plus résilients face aux difficultés. Le changement est inévitable et accepter ce fait procure une plus grande paix et une plus grande satisfaction dans la vie. Comprendre que le changement est un processus naturel et que tout est dans un cycle constant nous aide à réaliser que la vie est temporaire et en constante évolution. Cette prise de conscience nous permet de résister plus facilement aux défis de la vie et de nous adapter à chaque nouvelle situation. Chaque changement nous offre l'opportunité de prendre un nouveau départ et de nous redécouvrir. De ce point de vue, considérer le changement comme une opportunité et en tirer des leçons, plutôt que de le considérer comme une menace, nous rend plus forts et plus sages. Le changement peut être difficile et même parfois douloureux, mais souvent la croissance et les progrès les plus importants surviennent après ces changements difficiles. Plutôt que de résister aux changements inattendus dans nos vies, les accepter et apprendre à y faire face est essentiel à notre croissance personnelle et à notre bonheur. Accepter le changement augmente la flexibilité et l'adaptabilité, nous rendant plus résilients et plus forts. La capacité de faire face au changement nous rend plus créatifs et plus orientés vers les solutions, ce qui nous aide à résoudre plus efficacement les problèmes de notre vie. Le changement est inévitable, et accepter ce fait nous permet de nous adapter au flux naturel de la vie et d'en tirer le meilleur parti. Accepter le changement nous rend plus flexibles, adaptables et résilients. Être capable de s'adapter à chaque nouvelle situation que la vie apporte est l'une des clés du succès et du bonheur dans la vie personnelle et professionnelle. Accepter le changement et saisir les opportunités qui l'accompagnent rendent nos vies plus riches et plus significatives. Par conséquent, considérer le changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que de le voir comme une menace, nous donne un grand avantage dans notre parcours de vie. En termes de stoïcisme, le changement est inévitable parce que les stoïciens acceptent que l'univers soit en constante évolution et transformation. Les philosophes stoïciens soutiennent que s'adapter aux lois de la nature et à l'ordre de l'univers est la clé pour vivre une vie vertueuse et paisible. Marc Aurèle déclare que tout est dans un état constant de changement et que ces changements font partie de la nature. Les stoïciens conseillent d'accepter et de s'adapter au changement plutôt que d'y résister. Ils mettent l'accent sur le fait d'être calme et flexible face au changement et de se concentrer sur nos propres réactions plutôt que sur des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. De ce point de vue, l'un des principes de base des stoïciens est d'adopter une position vertueuse et sage et d'accepter toutes les difficultés et opportunités que la vie apporte, au lieu de l'anxiété et de l'inquiétude face au changement. La quatrième vérité que vous devez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie, vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres car chaque individu est responsable de ses propres pensées, croyances et comportements. Les gens agissent en fonction de leurs propres expériences, de leur histoire et de leur processus interne, et il est donc souvent impossible de changer le monde interne de quelqu'un d'autre et les comportements qu'il développe en fonction de ce monde. Souvent, essayer de changer les autres entraîne des tensions et des déceptions dans les relations, parce que cet effort signifie interférer avec les propres souhaits et la liberté de l'autre. Les gens ont la capacité de changer en fonction de leur propre conscience et de leur motivation interne. Et ce processus ne se produit pas sous une pression ou une orientation externe, mais avec une transformation interne.
L'une des raisons pour lesquelles les efforts visant à changer les autres échouent de souvent est que les gens éprouvent une résistance naturelle au changement. Les gens agissent généralement avec un instinct de conservation et le changement peut être perçu comme une menace pour ces mécanismes de protection. Essayer de changer quelqu'un d'autre augmente sa résistance et peut même l'amener à s'accrocher plus rigidement à ses attitudes et comportements actuels. Cette situation perturbe non seulement la dynamique de la relation, mais peut également faire en sorte que la personne se sente inadéquate et impuissante. Par conséquent, l'effort visant à changer les autres provoque à la fois des tensions entre les individus et empêche le changement de se produire réellement. Au lieu de changer les autres, nous pouvons contrôler nos propres réactions, attitudes et comportements. C'est la clé pour construire des relations plus saines et plus équilibrées. Se concentrer sur notre propre monde intérieur et s'améliorer peut amener les autres à s'adapter naturellement ou à être en harmonie avec nous. Lorsque nous modifions nos propres comportements et attitudes, nous pouvons également observer des changements positifs dans nos interactions avec les personnes qui nous entourent. Cela peut indirectement contribuer au changement des autres, mais ce changement se produit conformément à leurs propres souhaits et à leur propre conscience. Le fait que nous ne pouvons pas changer les autres signifie également que nous devons développer l'empathie et la compréhension. Chaque individu a son propre parcours et ses propres expériences de vie, et ces expériences déterminent qui il est. Accepter les autres tels qu'ils sont et les soutenir sur leur propre chemin renforce les relations et augmente le respect mutuel. Établir de l'empathie, essayer de comprendre l'autre personne et le regarder de son point de vue nous aide à établir des liens plus profonds et plus significatifs. Cette approche supprime la pression de changer les autres, jetant ainsi les bases de relations plus intimes et plus aimantes. Nous ne pouvons pas changer les autres car chaque individu passe par son propre processus d'existence et son propre voyage intérieur. En contrôlant notre propre comportement et nos réactions, nous pouvons établir des relations plus saines et plus harmonieuses. Accepter les autres tels qu'ils sont et les approcher avec empathie contribue à nous rendre, ainsi que ceux qui nous entourent, plus heureux et plus paisibles. Le changement est un processus interne à l'individu et se produit grâce à une prise de conscience et une motivation interne et non à travers des interventions externes. Accepter cette vérité nous aide à créer des liens plus profonds et plus significatifs, ainsi qu'à ressentir moins de stress et de frustration dans nos relations. Se concentrer sur notre propre monde intérieur et nous améliorer au lieu de changer les autres permet de grandir à la fois individuellement et relationnellement. D'un point de vue stoïcien, vous ne pouvez pas changer les autres, car les stoïciens soutiennent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et le comportement des autres, seulement sur nos propres pensées et réactions. Comme le disait Épictète, les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, seules nos propres actions sont sous notre contrôle. Les stoïciens soulignent que nous devrions nous concentrer sur nos propres attitudes et vertus intérieures plutôt que d'essayer de changer les autres. Dans cette perspective, ils conseillent d'être patients et tolérants envers les erreurs et les défauts des autres et de les accepter tels qu'ils sont. Parce qu'essayer de changer les autres n'apporte que déception et malheur. Les stoïciens croient que la vraie paix et le bonheur viennent du fait de se concentrer sur les choses sous notre propre contrôle et de ne pas dépendre des circonstances extérieures. La cinquième vérité que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard: vous contrôlez votre vie. Comprendre que nous contrôlons la vie est un fait extrêmement important pour les individus, parce que l'orientation de notre vie est façonnée par nos choix, nos pensées et nos actions. Accepter que nous contrôlons totalement chaque instant et chaque décision nous donne un grand pouvoir et une grande responsabilité. Prendre le contrôle de nos vies démontre notre capacité à atteindre nos objectifs et à construire le bonheur grâce à nos propres choix. Le fait que nous contrôlons la vie est différent de l'idée selon laquelle des facteurs et des conditions externes peuvent nous diriger. Quoi qu'il en soit, nous conservons le pouvoir de prendre nos décisions.
Nous pouvons être guidés par les attentes des autres ou par les normes sociétales, mais nos choix ultimes doivent s'aligner sur nos propres valeurs et objectifs internes. Agir avec cette conscience est la pierre angulaire du développement personnel et de la confiance en soi. Accepter que nous contrôlons la vie signifie assumer la responsabilité de nos succès et de nos échecs. Au lieu de blâmer les autres ou les circonstances extérieures, nous nous concentrons sur les conséquences de nos propres actions. De ce point de vue, chaque expérience offre la possibilité d'apprendre et de grandir. Même lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons créer des solutions et avancer en gardant le contrôle. Lorsque nous contrôlons la vie, notre imagination et notre créativité offrent un potentiel illimité. Le pouvoir de façonner notre propre réalité nous donne le courage de diriger notre vie dans la direction que nous souhaitons et d'apporter des changements. Dans cette démarche, nous développons une forte motivation et détermination interne et n'hésitons pas à prendre les mesures nécessaires pour réaliser nos rêves. Comprendre que nous contrôlons la vie nous permet d'évaluer plus consciemment chaque situation qui affecte notre vie. En vivant chaque jour sous notre propre gestion, nous apprenons à équilibrer la paix intérieure et la réussite extérieure. Faire face à cette réalité est une étape fondamentale pour grandir individuellement et avoir un impact sociétal positif. Accepter que vous contrôlez votre vie a une signification profonde en termes de philosophie du stoïcisme. Les stoïciens enseignent que le contrôle de son monde intérieur et de ses réactions est entre ses propres mains. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de l'homme dépend de sa capacité à contrôler ses propres affaires intérieures. Dans ce contexte, les stoïciens soutiennent qu'un contrôle total sur les événements du monde extérieur n'est pas possible, mais que nos réactions et notre position intérieure sont toujours quelque chose que nous déterminons. Accepter que nous contrôlons la vie implique de prendre conscience de la manière dont les circonstances extérieures et les actions des autres nous affectent. Les stoïciens soulignent l'importance de trouver l'équilibre intérieur et la paix face à la variabilité et à l'incertitude du monde extérieur. Ils conseillent que la paix intérieure n'est possible qu'en gérant nos propres pensées et réactions. Cela nous permet de gagner en résilience intérieure et en résilience même face aux défis de la vie et aux situations inattendues. Selon la perspective stoïcienne, lorsque nous contrôlons la vie, nous pouvons accepter et faire face à toutes les situations que la vie nous réserve. Quelles que soient les conditions extérieures, nous pouvons protéger notre monde intérieur et le maintenir fort. Cela nous aide à suivre un chemin plus sain et plus constructif, non seulement pour notre développement personnel, mais aussi dans nos relations avec les personnes qui nous entourent. Accepter que nous contrôlons la vie nous donne également un sentiment de responsabilité. Comprendre la nécessité d'assumer les conséquences de nos propres choix et réactions est important pour la maturité et la croissance. Les stoïciens enseignent que chaque personne a le pouvoir de déterminer son propre destin et que nous pouvons agir avec liberté et volonté intérieure à tout moment. En conséquence, accepter que nous contrôlons la vie offre la clé pour acquérir la paix intérieure, le bonheur et le pouvoir personnel, conformément à la philosophie du stoïcisme. Avoir la capacité de gérer nous-mêmes et nos réactions à chaque instant, plutôt que de résister à la variabilité des conditions extérieures, nous permet de vivre la vie de manière plus profonde et plus significative. La sixième vérité que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie: votre respect de soi est important. Le respect de soi est l'une des pierres angulaires de notre développement personnel et affecte tous les aspects de notre vie. Le processus de reconnaissance et d'acceptation de notre propre valeur détermine notre paix intérieure et nos relations avec le monde extérieur. Se respecter renforce notre identité individuelle et augmente notre confiance en soi. Il s'agit de ce que nous ressentons intérieurement avant de savoir comment les autres nous verront.
Notre estime de soi nous motive positivement, nous donne le courage de réaliser nos rêves et nous permet de faire face plus facilement aux difficultés. Le respect de soi nous permet de fixer des limites saines et de prioriser nos propres besoins. Cela nous fait comprendre que nous devons vivre selon nos propres valeurs et priorités, et non selon les attentes des autres. Se respecter améliore notre qualité de vie et nous aide à mieux gérer le stress. Lorsque nous reconnaissons nos propres limites et capacités, nous établissons des relations plus saines et nos interactions avec les autres deviennent plus significatives. Le respect de soi nous permet d'accepter plus facilement les expériences humaines naturelles telles que les erreurs et les échecs. Cela nous permet de voir cela comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que de nous critiquer constamment. Le respect intérieur de nous-mêmes nous sort des cycles négatifs et nous permet d'avancer vers la découverte et la réalisation de notre propre potentiel. Dans ce processus, nous nous laissons guider par notre propre voix intérieure et découvrons notre pouvoir de façonner notre propre vie. L'estime de soi joue un rôle important dans tous les aspects de notre vie et nous amène à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouissante. Cela constitue la base du respect que nous témoignons envers les autres et a un impact positif sur nos relations sociales. En nous respectant, nous maintenons notre paix intérieure et maximisons notre potentiel pour avoir un impact positif sur le monde extérieur. L'estime de soi est la pierre angulaire de votre développement personnel et joue un rôle important dans tous les aspects de votre vie. Le respect commence par le développement d'une attitude positive envers vous-même, et cette attitude affecte votre comportement, les types de relations que vous nouez et la manière dont vous fixez vos objectifs. Le respect de soi vous permet de rester fidèle à vos propres valeurs et croyances, vous protège de l'influence des autres et vous aide à créer des limites saines. Cela signifie que vous agissez selon vos propres directives et éthiques internes, plutôt que selon la façon dont les autres vous voient. Se respecter, c'est aussi reconnaître et développer son propre potentiel. Apprécier vos talents et vos forces augmente votre capacité à faire face aux défis potentiels et encourage la croissance personnelle. Au cours de ce processus, il est également important d'accepter vos erreurs et d'en tirer des leçons, car cela vous permet de maintenir votre estime de soi et vous encourage à prendre des décisions futures de manière plus consciente. Le respect de soi constitue la base de relations saines. La façon dont les autres vous voient peut être importante, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous percevez. Lorsque vous vous respectez, il devient plus facile de fixer des limites et de maintenir le respect dans vos interactions avec les autres. L'établissement de limites saines augmente la confiance et le respect mutuel dans vos relations, ce qui vous aide à créer des liens plus profonds et plus significatifs. Votre estime de soi peut être une force de motivation même dans les moments difficiles. Vous pouvez conserver votre confiance en vous et votre estime de soi-même face aux critiques ou aux réactions négatives des autres. Cela signifie que votre estime de soi vous rend indépendant des facteurs extérieurs et vous aide à construire votre paix intérieure sur des bases solides. Le respect de soi est la clé du succès et du bonheur dans tous les aspects de votre vie. Respecter vos propres valeurs, capacités et besoins émotionnels vous aide à maintenir un équilibre intérieur et à vivre une vie plus épanouissante. Par conséquent, développer et maintenir une attitude positive envers vous-même crée non seulement une base plus solide dans votre vie personnelle et professionnelle, mais vous permet également d'avoir des relations plus saines avec les personnes qui vous entourent. Selon la philosophie du stoïcisme, le respect de soi est l'une des pierres angulaires de la paix intérieure et de la vertu. Les stoïciens enseignent que le contrôle de son monde intérieur et de ses réactions est entre ses propres mains. Comme Épictète l'a souligné dans sa déclaration, les gens ne sont pas esclaves des choses, mais de la façon dont ils les voient. Ils soutiennent qu'au-delà des événements mondiaux extérieurs et du comportement des autres, les réactions et la position intérieure des gens sont importantes. Dans ce contexte, le respect de soi implique d'adhérer à ses propres valeurs et vertus
d'acquérir un équilibre intérieur et une force quels que soient les facteurs externes. Les stoïciens affirment que l'estime de soi augmente la confiance en soi d'une personne, l'aidant à construire des relations plus saines et à prendre des décisions plus éclairées dans tous les domaines de sa vie. De ce point de vue, votre respect de soi vous rend plus résilient aux facteurs externes et vous aide à maintenir la paix intérieure, vous aidant ainsi à vivre une vie plus heureuse et plus satisfaisante. La 7e vérité que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie, il est normal de faire des erreurs. Faire des erreurs fait partie de la nature humaine et c'est quelque chose que chaque individu rencontre de temps en temps dans sa vie. Nos erreurs sont souvent considérées comme une partie importante de notre processus d'apprentissage et de développement. Faire des erreurs offre une opportunité de croissance personnelle, car comprendre et apprendre de nos erreurs peut nous aider à prendre de meilleures décisions face à des situations similaires à l'avenir. Accepter qu'il est normal de faire des erreurs, c'est aussi comprendre que les humains ne sont pas parfaits et ne peuvent pas toujours l'être. La philosophie stoïcienne enseigne que les erreurs sont causées par des facteurs externes qui échappent au contrôle humain et que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous réagissons. Comme le dit Épictète, le bonheur de l'homme dépend uniquement de sa capacité à contrôler ses propres affaires intérieures. Par conséquent, le processus d'erreur peut aider les gens à mieux comprendre et contrôler leur monde intérieur et leurs réactions. L'étape la plus importante dans le processus d'erreur est d'accepter nos erreurs et d'en tirer des leçons. Nier ou blâmer nos erreurs peut entraver notre croissance personnelle et nous amener à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Au lieu de cela, évaluer objectivement nos erreurs et comprendre comment nous aurions pu faire mieux est important pour la croissance personnelle et le rétablissement. Accepter qu'il est normal de faire des erreurs peut également nous aider à développer l'empathie et la compréhension. Comprendre que d'autres personnes peuvent faire des erreurs et que ces erreurs doivent être considérées comme un processus d'apprentissage nous permet d'établir des relations plus saines et constructives. En faisant preuve d'empathie, nous pouvons être plus tolérants envers les personnes qui font des erreurs et les soutenir. Accepter qu'il est normal de faire des erreurs reflète une profonde compréhension de la nature humaine et du développement. Admettre nos erreurs peut augmenter notre confiance en nous et nous aider à devenir plus forts personnellement. Du point de vue stoïcien, le processus de commettre des erreurs favorise la vertu intérieure et la croissance personnelle, permettant à chacun de nous de viser continuellement une meilleure version de nous-mêmes. L'une des vérités importantes de la vie que nous devons apprendre avant qu'il ne soit trop tard est que faire des erreurs est une expérience humaine naturelle. Nous prenons de nombreuses décisions tout au long de notre vie, et parfois ces décisions ne produisent pas les résultats souhaités. Toutefois, cela ne signifie pas que nous échouons ou que nous ne valons rien. Faire des erreurs fait naturellement partie de l'apprentissage et nous offre la possibilité d'apprendre de nos expériences. Dans tous les aspects de la vie, nous devons apprendre à tirer profit de nos erreurs pour notre croissance personnelle et professionnelle. Cela implique de faire des erreurs, de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. L'échec nous pousse à réessayer et à obtenir de meilleurs résultats. De nombreux grands succès surviennent après une série d'erreurs et d'échecs. L'important est d'apprendre de nos erreurs et d'appliquer ces leçons à nos décisions et actions futures. Accepter qu'il est naturel de faire des erreurs nous permet d'éviter d'être cruels envers nous-mêmes. Tout le monde peut faire des erreurs et c'est un processus normal. Plutôt que de nous blâmer pour nos erreurs, il est important de transformer ces expériences en opportunités de croissance et de développement. Au lieu de nous sentir mal lorsque nous faisons des erreurs, nous devrions considérer ces expériences comme des tremplins pour notre propre développement personnel. Faire des erreurs nous aide également à développer notre créativité et notre capacité à résoudre des problèmes. Lorsque nous rencontrons des difficultés ou des résultats inattendus, nous apprenons à être flexibles et à créer des solutions alternatives. Dans ce processus, nous découvrons de nouvelles idées et développons des approches innovantes. En fin de compte,
Accepter qu'il est normal de faire des erreurs nous encourage à affronter nos peurs et à découvrir notre plein potentiel. Faire face à cette réalité augmente notre confiance en nous et renforce notre courage. Apprendre de nos erreurs nous rend plus sages, plus forts et prêts à relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie. La philosophie du stoïcisme reconnaît que faire des erreurs est dans la nature humaine et considère cela comme une opportunité de développement personnel. Les stoïciens enseignent que les erreurs sont inévitables et résultent de facteurs externes échappant au contrôle humain. Comme le dit Épictète, le bonheur de l'homme dépend uniquement de sa capacité à contrôler ses propres affaires intérieures. Dans ce contexte, les stoïciens conseillent d'apprendre de ces erreurs et de les considérer comme une opportunité de croissance intérieure plutôt que de juger ou de blâmer les erreurs. Le processus de commettre des erreurs aide une personne à comprendre, contrôler et améliorer son propre monde intérieur et ses réactions. Selon le stoïcisme, ce qui compte n'est pas de commettre des erreurs, mais ce que nous apprenons de l'erreur et comment nous en sortons plus forts. De ce point de vue, le processus de commettre des erreurs est considéré comme une étape vers la vertu personnelle et la paix intérieure, offrant la possibilité de viser continuellement une meilleure version de soi-même. La 8e vérité que vous devez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie: écoutez les autres. Une vérité importante dans la vie que nous devons apprendre avant qu'il ne soit trop tard est la valeur d'écouter les autres. La communication est un élément fondamental des relations humaines et comprendre les pensées, les sentiments et les perspectives des autres nous donne l'opportunité d'établir un lien profond et d'accroître la compréhension mutuelle. Écouter les autres améliore notre capacité à faire preuve d'empathie et nous aide à mieux comprendre les besoins des personnes qui nous entourent. Dans ce processus, nous élargissons notre propre perspective et avons la chance de bénéficier de différentes perspectives. L'écoute des autres constitue la base du respect mutuel et de la confiance. Être un auditeur actif dans la communication permet à l'autre partie de se sentir valorisée et rend la communication plus profonde et plus significative. Ceci est important dans tous les domaines, des affaires aux relations personnelles, car les gens sont plus ouverts et coopératifs lorsqu'ils se sentent compris. Écouter les autres nous aide également à découvrir et à apprendre de nouvelles idées. Nous contribuons à notre développement personnel en bénéficiant de différentes expériences et des sujets que nous connaissons. Ce faisant, nous pouvons également remettre en question nos propres préjugés et nos perspectives limitées. Apprendre du point de vue des autres nous encourage à penser de manière plus flexible et nous permet de développer des approches orientées solutions. Écouter les autres améliore également nos capacités de communication. Notre capacité d'empathie et notre niveau d'intelligence émotionnelle augmentent. Cela nous permet de communiquer plus efficacement dans notre vie personnelle et professionnelle et renforce notre capacité à travailler en collaboration. Cela nous aide également à trouver des solutions plus durables, en améliorant notre capacité à évaluer les points de vue de l'autre partie et à collaborer. L'écoute des autres approfondit nos relations humaines et renforce nos liens sociaux. Dans ce processus, nous contribuons à construire un monde plus pacifique et plus harmonieux en augmentant la compréhension et le respect mutuel. Entendre et valoriser la voix des autres nous permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante en tant qu'individu et en tant que société. L'écoute des autres est l'une des pierres angulaires d'une communication efficace et la clé pour établir des liens profonds dans les relations humaines. Prêter attention à ce que disent les autres est une étape cruciale pour comprendre leurs pensées, leurs sentiments et leurs points de vue. Cela crée un esprit de respect mutuel, d'empathie et de coopération, entraînant des résultats positifs dans les relations personnelles et professionnelles. Un aspect important de l'écoute des autres consiste à essayer de comprendre les sentiments et le point de vue de l'autre personne. Être empathique dans la communication vous aide à comprendre plus profondément les expériences des autres et à être plus sensible à leurs sentiments. Cela vous permet de nouer des liens plus profonds et plus significatifs avec l'autre personne,
De plus, l'écoute des autres est d'une grande importance dans les processus de résolution des conflits. Comprendre les points de vue de l'autre partie dans la communication facilite la recherche de points communs et jette les bases pour surmonter les différences. Faire preuve d'empathie et accroître la compréhension mutuelle renforce la confiance et le respect dans les relations. L'écoute des autres a également une place importante dans la philosophie du stoïcisme. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure vient d'une bonne communication et d'une bonne compréhension avec les autres. Prêter attention aux paroles des autres et les comprendre est considéré comme un comportement vertueux. Comme le disait Marc Aurèle, le devoir d'un homme est d'écouter la voix d'autrui, de la comprendre et d'y répondre correctement. L'écoute des autres joue également un rôle essentiel dans notre développement personnel. Comprendre différentes perspectives et pensées nous aide à élargir notre propre perspective et à enrichir notre vision du monde. De plus, bénéficier des expériences et des connaissances des autres soutient notre processus d'apprentissage continu et augmente notre réussite personnelle et professionnelle. De ce fait, l'écoute des autres est l'une des pierres angulaires d'une communication efficace et de relations saines. Faire preuve d'empathie, comprendre les sentiments de l'autre personne et s'en soucier nous permet d'établir des liens plus profonds et de vivre une vie plus riche dans tous les aspects de notre vie. D'un point de vue stoïcien, l'écoute des autres est considérée comme une vertu et joue un rôle important dans l'atteinte de la paix intérieure. La philosophie du stoïcisme considère l'écoute des autres comme une vertu importante. Les stoïciens croient que la paix intérieure et le bonheur de l'homme proviennent de la compréhension et du souci des autres. Selon les mots d'Épictète, puisque les gens ont deux oreilles et une bouche, ils devraient préférer parler plutôt qu'écouter. Dans cette perspective, écouter les autres nous aide non seulement à comprendre le monde extérieur, mais contribue également à notre épanouissement intérieur. Les stoïciens encouragent l'empathie et l'écoute avec un esprit ouvert pour comprendre les sentiments et le point de vue de l'autre personne. Si cela contribue à renforcer la confiance et le respect dans les relations, cela permet également à la personne d'explorer en profondeur son monde intérieur. Selon la philosophie stoïcienne, l'écoute des autres n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi une expression de vertu personnelle et de paix intérieure. La 9e vérité que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie, il y a du bonheur dans la simplicité. L'idée selon laquelle le bonheur se trouve dans la simplicité met l'accent sur les besoins humains fondamentaux et la découverte de la richesse intérieure, en évitant la complexité de la vie et les effets de la culture de consommation. La simplicité est également l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne. Il admet que le contrôle de l'homme sur les conditions du monde extérieur est limité et conseille que le véritable bonheur s'obtienne grâce à des positions intérieures et à des vertus. Les philosophes stoïciens soutiennent qu'il faut éviter toute complexité inutile et que se concentrer sur les besoins fondamentaux de la vie mènera à une vie plus significative. La recherche du bonheur dans la simplicité devient particulièrement importante dans le monde moderne, où la pression de la consommation et du changement constant augmente. Alors que la culture de consommation amène les gens à vouloir toujours plus, la perspective stoïque souligne l'importance de maintenir un sentiment de simplicité et de compétence. Selon les mots d'Épicure, se contenter de peu est un trésor pour la vie des riches. La simplicité consiste à répondre aux besoins humains de manière significative et équilibrée et encourage à éviter le luxe et la complexité inutile. Le stoïcisme valorise la simplicité non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental et émotionnel. Mentalement, éviter les inquiétudes et l'anxiété inutiles augmente la paix intérieure et le bonheur. Émotionnellement, se débarrasser de la complexité de la vie quotidienne et se concentrer sur les valeurs fondamentales aide une personne à établir des relations plus saines et à maintenir un équilibre intérieur. Les stoïciens enseignent que trouver le bonheur dans la simplicité est une manière de respecter la nature humaine et ses besoins intérieurs.
L'idée du bonheur dans la simplicité représente une approche qui recherche la sérénité intérieure et le sens en s'éloignant de la complexité de la vie et de la variabilité du monde extérieur. Du point de vue du stoïcisme, la simplicité est l'un des moyens d'assurer la paix intérieure et le bonheur, et encourage la liberté personnelle et la découverte du sens de la vie en réduisant la dépendance aux facteurs externes. La philosophie du stoïcisme met l'accent sur l'importance du bonheur dans la simplicité et considère cet état comme un moyen d'atteindre la sérénité intérieure et la vertu. Les stoïciens enseignent que les humains ont un contrôle limité sur les conditions du monde extérieur et soutiennent que le véritable bonheur peut être atteint non pas par la richesse matérielle ou par des réalisations extérieures, mais par des positions intérieures et des vertus. Pour les stoïciens, la simplicité signifie éviter la complexité inutile, se concentrer sur les besoins fondamentaux et maintenir la paix intérieure. Le dicton d'Épictète, « Se contenter de peu est un trésor pour la vie des riches » reflète la perspective stoïque et encourage les gens à trouver leur richesse intérieure et leur tranquillité dans des valeurs non matérielles. Le stoïcisme offre un moyen important de trouver le bonheur dans la simplicité, de respecter la nature humaine et de découvrir la liberté intérieure. Une autre vérité importante que nous devons apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie est que le bonheur se trouve dans la simplicité. Même si aujourd'hui on vante souvent un style de vie complexe et chargé, on oublie souvent que le vrai bonheur réside dans la simplicité et la paix intérieure. La simplicité consiste à éviter les complexités inutiles et à rendre la vie moins stressante et plus significative. Découvrir le bonheur dans de petits moments apparemment insignifiants, sans se perdre dans la poursuite du matérialisme et des ambitions, rend notre vie plus profonde et plus satisfaisante. La simplicité nécessite de simplifier et d'assimiler la vie. Combattre la tendance à vouloir constamment plus aujourd'hui commence par comprendre la valeur de ce que nous avons réellement. Chaque jour, il est important non seulement de répondre à nos besoins fondamentaux, mais aussi de profiter de petits plaisirs qui sont source de satisfaction intérieure et de paix. Des plaisirs simples, comme voir la beauté de la nature, passer du temps avec nos proches ou simplement lire un livre, nous guident vers le vrai bonheur. La simplicité apporte également un soulagement mental et émotionnel. Rester à l'écart des relations compliquées, des drames inutiles et du stress nous aide à maintenir une sérénité intérieure et une humeur équilibrée. Simplifier nos vies nous permet de vivre davantage l'instant présent avec moins d'inquiétude et d'anxiété. Cela nous aide à adopter un mode de vie plus sain et procure donc un bonheur à plus long terme. La 10e vérité que vous devez apprendre avant qu'il ne soit trop tard: la vie est courte. Une vérité importante dans la vie que nous devons apprendre avant qu'il ne soit trop tard est que la vie est courte. Ce fait nous permet de comprendre la valeur du temps et de vivre pleinement chaque instant. Face à la réalité selon laquelle nous ne savons pas combien de temps durera notre vie, il est nécessaire d'agir de toute urgence et de clarifier nos priorités. Il devient important d'accumuler nos souvenirs et nos expériences, de passer du temps de qualité avec nos proches et du temps libre pour nous réaliser. La réalité de la brièveté de la vie nous encourage à éviter la procrastination et à agir pour réaliser nos rêves. Le fait que bon nombre des choses que nous pensons faire demain ne pourront peut-être pas être réalisées un jour nous rappelle que nous devons agir aujourd'hui avec détermination. Lorsque nous élaborons des projets d'avenir, nous savons que nous devons tirer le meilleur parti des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. La réalité de la brièveté de la vie nous encourage à nous concentrer sur la situation dans son ensemble plutôt que de nous laisser emporter par les petits détails. Cela nous fait prendre conscience de ce qui est vraiment important dans nos vies et nous encourage à consacrer notre énergie à des choses significatives et épanouissantes. Cela renforce nos relations, nous encourage à faire les choses que nous aimons et nous incite à nous améliorer constamment. Le fait que la vie soit courte
nous apprend à profiter du moment présent. Cela nous permet de voir chaque jour comme un cadeau et d'apprécier chaque instant. Nous apprenons à remarquer et à apprécier les petites joies et beautés. Vivre avec cette conscience nous guide, alors que nous apprenons des regrets passés, planifions l'avenir et tirons le meilleur parti du présent. La réalité de la brièveté de la vie nous rappelle que nous devons vivre notre vie en profondeur et profiter au maximum de chaque instant. Faire face à cette réalité nous aide à vivre pleinement notre vie et à faire des pas vers la réalisation de nos rêves. Cela nous aide à passer chaque jour en harmonie avec nos proches, nos passions et nos valeurs importantes. Comprendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard dans la vie nous guide dans la recherche du vrai sens et du véritable but. La brièveté de la vie souligne que la vie humaine est limitée et l'importance d'être conscient de cette limitation. La vie de chaque personne est limitée à une certaine période de temps et les choses que nous pouvons faire pendant cette période, nos expériences et nos relations sont naturellement limitées. Cette réalité nous encourage à utiliser le temps de manière plus précieuse et à donner un sens à notre vie. La philosophie stoïcienne offre des conseils importants pour comprendre la brièveté de la vie et vivre avec cette conscience. Selon les mots de Marc Aurèle, nous devons être attentifs à la brièveté de la vie et profiter de chaque instant avec cette conscience. Les stoïciens acceptent la brièveté de la vie de l'homme et enseignent que cette conscience joue un rôle essentiel dans la recherche de la paix intérieure et de la vertu. De ce point de vue, la brièveté de la vie amène les gens à apprécier le douloureux et le temporaire et à rechercher un sens profond à la vie. La brièveté de la vie souligne également la nécessité de déterminer ses priorités. Se concentrer sur ce qui est important, établir des relations significatives et rechercher une croissance personnelle augmente la valeur de nos vies. Les stoïciens conseillent d'apprécier le temps et de profiter au maximum de chaque instant. Cela aide une personne à trouver la paix intérieure et le sens de sa vie. La brièveté de la vie encourage et motive également les gens. Les stoïciens encouragent à ne pas tergiverser, à réaliser leurs rêves et à ne pas rater les opportunités offertes par la vie. Comme le disait Épictète, « Celui qui perd son temps perd sa vie ». Ce dicton souligne que les personnes conscientes de la brièveté de la vie devraient progresser vers une utilisation significative de leur temps et travailler à leur développement personnel. En fin de compte, la brièveté de la vie invite les gens à être plus conscients de la façon dont ils dépensent leur temps et leur énergie. Du point de vue du stoïcisme, la brièveté de la vie approfondit la paix intérieure et la recherche de sens de l'homme et nous permet de comprendre la valeur de chaque instant. Vivre avec cette conscience améliore la qualité de vie et peut apporter une sérénité intérieure et une acceptation même face à l'inévitabilité de la mort. La philosophie du stoïcisme offre des conseils approfondis pour comprendre la brièveté de la vie et vivre avec cette conscience. Les stoïciens acceptent que la vie humaine est limitée et estiment que cette prise de conscience encourage les humains à utiliser chaque instant de la manière la plus précieuse possible. Selon les mots de Marc Aurèle, il faut se rappeler que la vie est courte et chérir chaque instant. Cette perspective encourage les gens à consacrer leur temps à des choses significatives et à s'efforcer de s'épanouir personnellement. Si les stoïciens comprennent la brièveté de la vie, ils acceptent également le caractère inévitable de la mort. Forts de cette conscience, ils conseillent aux gens de ne pas rechercher des plaisirs momentanés et des gains matériels, mais de développer leur vertu intérieure et de donner un sens à leur vie. La brièveté de la vie encourage les gens à définir leurs priorités et à profiter au maximum de chaque instant. Selon la philosophie stoïcienne, la brièveté de la vie donne aussi du courage aux gens. Utiliser efficacement son temps, réaliser ses rêves et rechercher la paix intérieure est l'une des pierres angulaires de la vertu stoïque. Les stoïciens conseillent d'apprécier le temps et de profiter au maximum de chaque instant. En conséquence, du point de vue du stoïcisme, la brièveté de la vie appelle les gens à y voir une opportunité de développement intérieur et à apprécier chaque instant.
Vivre avec cette conscience peut approfondir la paix intérieure et le sens de la vie, tout en apportant une acceptation intérieure et une sérénité face à l'inévitabilité de la mort. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 faits que vous devriez apprendre avant qu'il ne soit trop tard dans la vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.